Très jeune, il a mémorisé le Coran honoré. Quelques années plus tard à peine, il enseignait déjà à des grands savants. Il est l'un des piliers de la science des fondements du fiqh. Son héritage éclaire encore des millions de musulmans aujourd'hui. Derrière l'école qu'il a fondée, un nom, l'imam Ash-Shafi'i. Qui est cet homme qui a grandi dans la pauvreté, mais avec une richesse inestimable? L'amour de la science de la religion. Partons ensemble à la découverte du grand savant Mohammed ibn Idris Ash-Shafi'i. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes ravis de vous retrouver dans notre émission Comprendre l'islam ensemble, qui concerne aujourd'hui un homme d'exception, un grand savant de l'islam, fondateur d'une des grandes écoles musulmanes de fiqh, plus qu'un nom, un repère dans la science de la religion pour les musulmans jusqu'à aujourd'hui. Cet homme, c'est le grand savant, l'imam Ash-Shafi'i. On entend souvent parler de ce très grand imam Shafi'i. Et il s'agit là d'un savant mujtahid, un des fondateurs des 4 écoles de jurisprudence, que Allah Ta'ala l'agrée. Si les gens le citent, ils le citent souvent, on entend beaucoup parler de lui, mais on trouve que très peu connaissent en réalité son histoire et sa vie, n'est-ce pas? Oui, et nous sommes justement heureux de pouvoir faire découvrir sa biographie si riche. Et avant de parler du contexte dans lequel il a grandi, j'aimerais d'abord expliquer, tout particulièrement à ceux qui nous regardent, qu'en fait, il s'appelle Mohammed, fils de Idris. Les gens l'appelaient aussi Abu Abdillah. Et son ascendance remonte à Shafi'a, qui était lui un compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et dont le père était lui aussi compagnon. Et c'est donc en référence à cet ancêtre, Shafi'a, qu'il fut surnommé Ash-Shafi'i. Son ascendance remonte à Al-Muttalib, le fils de Abd Manaf. Il est donc arabe, Qurashi, c'est-à-dire de la tribu de Quraysh, Muttalibi, c'est-à-dire descendant de Al-Muttalib. Et on comprend que son ascendance rejoint celle du messager de Allah en leur ancêtre commun, Abd Manaf. Et Shafi'i est né à Gaza, en Palestine, en l'an 150 de l'Hégire. L'année même où est décédé l'imam Abu Hanifa, que Allah Ta'ala l'agrée. Son père est décédé alors qu'il était encore jeune. Et lorsque Shafi'i avait atteint 10 ans, sa mère, qui s'appelait Fatima, fille de Abdullah, est partie avec lui s'installer à la Mecque. Et là, j'aimerais insister sur le fait que sa mère était une mère exemplaire. Malgré la pauvreté, malgré le fait qu'elle n'avait plus son mari, elle n'a pas poussé son fils vers la recherche des biens du bas monde. Elle a fait grandir dans l'amour de la science et des savants, dans le fait de se contenter de peu et de ne jamais être rassasiée de la science. Elle a été de bons conseils pour son fils, Mohammed, et ce, tout au long de sa vie. On voit donc que dès son plus jeune âge, l'imam Ash-Shafi'i a été éprouvé par la pauvreté, mais il avait une richesse offerte par sa mère, l'amour de la science, de la religion. Une anecdote très touchante à ce sujet. Il était tellement pauvre qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des feuillets. C'est pourquoi, lorsqu'il apprenait la science de la religion, il écrivait sur des bouts de peau, des feuilles de palme, ou même parfois sur des os d'animaux. Il avait soif de science. Exactement. Alors il s'est débrouillé, il a cherché des moyens pour pouvoir noter les enseignements qu'il recevait. La pauvreté ne l'a pas empêché d'avoir de l'ardeur pour apprendre. Ce jeune Mohammed, fils de Idris, l'orphelin,
a su faire preuve de motivation et de persévérance jusqu'à devenir l'un des plus grands savants de l'islam. C'est justement cette soif de science qui l'a conduit à parcourir des milliers de kilomètres. Justement, penchons-nous maintenant sur son étonnant parcours en quête de science. L'imam al-Shafi'i a mémorisé le Coran honoré très jeune. Il a également commencé à apprendre les hadiths du prophète et à les écrire. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il a voyagé pour s'installer à la campagne. Il a vécu avec la tribu de Hudayl, qui faisait partie des tribus arabes connues pour leur éloquence. Il a vécu avec eux pendant une dizaine d'années afin d'avoir une très bonne connaissance de la langue arabe et de son vocabulaire. Al-Shafi'i y a mémorisé leur poésie ainsi que les récits qui s'y rattachaient. Au tout début, Al-Shafi'i s'est donc intéressé à la poésie, à la littérature et à l'histoire des Arabes, comme on vient de le dire. Mais par la suite, le jeune Mohammed a fait une rencontre qui allait changer sa vie. Un jour, alors qu'il allait apprendre la grammaire et la littérature arabe, il a rencontré en chemin un homme appelé Muslim ibn Khalid az-Zunji. Cet homme, c'était le moufti de la Mecque. C'était le moufti de la Mecque à l'époque. Et une fois, il lui a posé une question, il lui a dit « D'où tu viens ?» Il lui a répondu « Je fais partie des gens de la Mecque. » Il lui a dit « Où habites-tu » Et il lui a cité l'endroit où il habitait, chez Abul al-Khayf. Et le moufti lui a dit « De quelle tribu tu es ?» Shafi'i, il a répondu « Je suis de la tribu de Abdou Manaf. » Alors le moufti a dit « Bonheur à toi. Allah Ta'ala t'a honoré dans le bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi ne mets-tu pas ton intelligence et ta compréhension au service de la jurisprudence, du fiqh? Ce serait mieux pour toi. » Barakallahu fik, Hajj. C'est ainsi que Allah l'a guidé vers l'apprentissage approfondi de la jurisprudence et de la science. Al-Shafi'i, bien que très jeune, a excellé dans la jurisprudence. Et c'est Az-Zunji lui-même, le moufti, qui l'avait incité à choisir cette voie et qui l'a autorisé à donner des avis de jurisprudence, des fatwas, et ce, malgré son jeune âge. Alors, tout en apprenant la science, l'imam Shafi'i a appris le tir à l'arc. C'est vrai. Et subhanallah, il est à savoir que l'imam Shafi'i, sur 10 flèches tirées, toutes atteignaient la cible. Et il a dit à ce sujet, ma ferveur portait sur 2 choses, le tir à l'arc et la science. Et je suis devenu performant au tir au point d'atteindre 10 cibles sur 10. Ensuite, il s'est tué. Subhanallah. C'est là que un qui était dans l'assemblée et qui écoutait, il a dit « Par Allah, tu es meilleur dans la science qu'au tir. » Subhanallah. Et l'ardeur de Al-Shafi'i était telle qu'il ne s'est pas limité à ce niveau-là. Il avait entendu parler de l'imam Malik ibn Anas, que Allah l'agrée. Et ce, à l'époque où le nom de Malik était déjà connu sous tous les horizons. Et il avait entendu que Malik avait atteint de hauts degrés dans la science de la religion et du hadith. Malik était l'imam de la terre de l'émigration, Médine, que Allah lui fasse miséricorde. Et sa science s'est propagée dans les différentes contrées. Il était réputé dans plusieurs pays et on effectuait des voyages pour venir à lui. Beaucoup de savants, des successeurs, des compagnons, ont dit que l'imam Malik, que Allah l'agrée, est celui que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a visé par son hadith « Yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibl, fala yajiduna a'lama min 'alimi al-Madina » Et le sens de ce hadith en est qu'il arrivera bientôt un temps où les gens vont effectuer des voyages pour rechercher la science et ils ne trouveront pas qui a plus de science que le savant de Médine. Et qu'est-ce que le jeune Mohammed, quand je dis le jeune, parce que, je le rappelle, il avait une dizaine d'années, à peine, il habitait à la Mecque, et le grand savant
L'imam Malik, lui, il habitait à Médine, donc à plus de 400 kilomètres de lui. Mais comme chacun de nous s'en doute bien, qu'est-ce que l'imam Shafi'i a fait? Alors, il a pris, et ce, avec détermination, hein, et il a pris la décision d'émigrer, de voyager vers Médine en quête de science. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train. L'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, il avait une grande ardeur pour la science. Et il s'était même préparé, puisque il avait emprunté à un homme de la Mecque le livre Al-Muwatta, le livre qui est écrit par l'imam Malik. Comme on l'a dit, l'imam Shafi'i, il était pauvre, il n'avait pas les moyens d'acheter des feuilles pour écrire. Donc, il n'avait pas les moyens pour acheter un livre. Pourtant, il ne s'est pas dit, tant pis, puisque je ne peux pas acheter le livre, je ne peux pas le lire. Non, pas du tout. Il a demandé à ce qu'on lui prête ce livre, et ce n'était pas n'importe quel livre. Ce livre, c'est le premier livre qui a intégré les hadiths et le fiqh, donc les lois de jurisprudence. L'imam Malik a d'ailleurs mis 40 ans pour l'écrire. 40 années. On comprend facilement l'impact de ce livre sur la communauté. C'est un livre très célèbre dans le fiqh. Tu disais donc que l'imam Shafi'i a emprunté le Muwatta. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a lu, il l'a appris par cœur. Et là, ceux qui connaissent ce livre comprennent à quel point c'est remarquable de la part d'un jeune homme. Et ensuite, il a voyagé jusqu'à Médine, justement dans le but de rencontrer l'illustre savant, l'imam Malik. Cette rencontre entre Al-Shafi'i et Malik est magnifique. Elle est très belle. Elle souligne l'intelligence du jeune Mohammed et sa soif d'apprendre. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons la résumer, cette rencontre. Mais l'imam Malik a interrogé l'imam Shafi'i. Il a interrogé sur son nom. Il lui a répondu, je m'appelle Mohammed. Malik lui a dit, Mohammed, crains Allah. Fais preuve de piété à l'égard de Allah. Évite les désobéissances, car tu auras certes un haut degré. Allah a fait que dans ton cœur, il y ait une lumière. N'éteins pas cette lumière par les péchés. Masha'Allah, l'imam Malik qui lui dit ça. Et donc, il est resté auprès de l'imam Malik pour apprendre et étudier la science, la jurisprudence et tout autre domaine religieux dans lequel Malik donnait des avis religieux. Et cela jusqu'à ce qu'il décède en l'an 179 de l'Hégire. Ash-Shafi'i avait alors atteint la trentaine. Durant toutes ces années, donc, Ash-Shafi'i était auprès de l'imam Malik. Mais de temps à autre, il accomplissait des voyages à la Mecque pour rendre visite à sa mère notamment et profiter de ses conseils. Sa mère avait une noblesse de caractère, une bonne compréhension. Et il faut savoir que l'imam Shafi'i aimait voyager. Et oui, il aimait voyager, il considérait que c'était très utile. Il aimait composer des poèmes et il a écrit un poème au sujet des bienfaits du voyage. Et en voici quelques vers en arabe dont le sens est « Voyage, tu trouveras compensation à ceux que tu laisses derrière toi. Accepte la peine, la saveur de la vie née de l'effort. J'ai vu que l'eau, lorsqu'elle demeure immobile, se corrompt. Mais si elle s'écoule, elle devient limpide. Et si elle ne s'écoule pas, elle s'altère. Le lion, s'il ne quittait pas sa terre, ne se jetterait pas sur sa proie. Et la flèche, sans se séparer de l'arc, n'atteindrait jamais le but. Masha'Allah. Ce poème montre bien son amour pour les voyages. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'imam Ash-Shafi'i a fondé son école de jurisprudence. C'est-à-dire qu'il a donné des avis qui sont parfois différents de ceux de l'imam Malik, par exemple.
Or, pour le moment, on est arrivé à l'étape de sa vie où il était l'élève de l'imam Malik. Donc, je vais expliquer maintenant comment l'imam Malik l'a autorisé à donner des fatwas. Et ça, c'est une histoire magnifique. Un jour, alors que Ash-Shafi'i assistait à une assemblée de l'imam Malik, quelqu'un a demandé l'avis de Malik au sujet d'un homme qui voulait vendre un qumri, une tourterelle, un oiseau, et qui avait dit à un acheteur, il lui a dit « Ma femme est divorcée par 3 fois. Si ce que je dis n'est pas vrai, cette tourterelle ne cesse de roucouler. » Et après, il s'est inquiété, il a voulu connaître le jugement. Il s'est dit « Cet oiseau, il y a des moments où il s'arrête de chanter. » Alors Malik lui a dit « Alors ta femme est divorcée. » Et ce, parce que la tourterelle, elle va certainement s'arrêter de crier pour s'endormir ou pour manger, par exemple. Le qumri, l'oiseau en question, on a dit c'est une sorte de pigeon appelé tourterelle. Ash-Shafi'i, qui était présent, a rattrapé l'homme. Et il lui a demandé, il lui a posé une question. « Qu'est-ce qu'il t'a donné comme jugement ?» L'homme lui a répondu que ma femme est divorcée. Alors le jeune Ash-Shafi'i lui a dit, il a réfléchi. Il lui a dit non, ta femme n'est pas divorcée. Ash-Shafi'i a tenu ce propos en se basant sur ce que l'homme avait voulu signifier en disant cela, à savoir que la plupart du temps, cet oiseau roucoule et ne se tait pas. Cela ne veut donc pas dire qu'il roucoule en permanence, dans tous les cas. Et qu'est-ce que a été la réaction de l'imam Malik lorsqu'il a su que son élève avait donné un avis différent du sien? Eh bien, lorsque il a appris l'avis de Ash-Shafi'i, l'imam Malik l'a interrogé sur la raison qui l'avait conduit à donner un avis différent du sien. Ash-Shafi'i lui a répondu, n'est-ce pas que tu nous as rapporté le hadith de Fatima bint Qais qui avait demandé conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour 2 hommes qui l'avaient demandé en mariage. L'un des deux, c'était Muawiyah et l'autre c'était Abu Jahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait déconseillé les deux en disant du premier, ce qui signifie Muawiyah est un homme pauvre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi subvenir à la charge obligatoire. Quant à Abu Jahl, il garde toujours son bâton sur son épaule. Voilà. C'est-à-dire que il frappe beaucoup. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par là qu'il ne déposait pas du tout le bâton de son épaule au point que même en dormant, même en mangeant ou en se lavant, son bâton restait toujours sur son épaule? Ou bien il voulait dire qu'il portait souvent son bâton donc sur son épaule, c'est-à-dire qu'il frappait beaucoup. C'est à partir de là que j'ai déduit le jugement. Voilà la réponse de Ash-Shafi'i. Et là, Malik, il s'est tu. Il n'a émis aucune opposition. Ash-Shafi'i, quel âge avait-il à ce moment-là? 14 ans et quelques. 14 ans. Malik l'a autorisé à donner des avis de jurisprudence. Subhanallah, tout cela alors qu'il n'avait que 14 ans. Il faut se rendre compte, obtenir de l'imam Malik cette autorisation et de ce fait sa confiance dans la science de la religion. Cet événement, il nous permet d'ailleurs d'aborder un sujet important. C'est qu'il peut y avoir des divergences chez les savants qualifiés à déduire des lois à partir des textes, appelés les savants mujtahid, sur une même question de la religion, et cela, ce n'est pas quelque chose de blâmable. Oui, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Concernant la croyance, il n'y a pas de divergence entre eux. Pas de divergence concernant la croyance. Les fondateurs des 4 écoles, à savoir Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal, sont tous sur les mêmes fondements dans la croyance. Tout comme c'est le cas des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Leur croyance est que Allah n'a pas de ressemblance avec les choses qu'il a créées, qu'il n'est pas un corps, petit ou grand, il existe sans endroit, sans comment et sans direction. On ne dit pas qu'il est dans un endroit, ni qu'il est partout. Allah existe sans comment.
Allah Ta'ala existe et n'a pas de ressemblance avec les choses qui existent. Allah Azza wa Jal n'a pas pour attribut les attributs des créatures, comme le fait d'avoir une forme, une taille, comme le fait d'être en mouvement ou bien d'être immobile. On ne dit pas que Allah Ta'ala est en direction du haut, ni du bas, ni de la droite, ni de la gauche, ni dans toutes les directions. Ils sont unanimes dessus. Ils sont unanimes sur le fait que celui qui attribue une direction à Allah, il ne connaît pas son Seigneur. Et donc, on ne dit pas qu'il a la foi en Allah. Barakallahu fik. On insiste beaucoup dans nos émissions sur l'apprentissage de la science de la religion et plus particulièrement le chapitre sur la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais c'est parce que c'est la base de l'islam. C'est la base de l'islam. Maintenant, concernant les divergences entre les savants mujtahid, donc entre les 4 écoles par exemple, cela concerne certains détails comme au sujet du wudu, ou du jeûne, ou de la zakat, ainsi que ce qui est de cet ordre. Par exemple, est-ce qu'il faut passer les mains mouillées sur toute la tête ou est-ce qu'il suffit de le faire sur une partie de la tête ? Sur cette question, il y a des réponses différentes chez les savants des 4 écoles. Et le musulman du commun, eh bien lui, il peut suivre une école plutôt qu'une autre, en faisant attention de qui il prend ses connaissances dans la religion. Il y a donc des différences dans certaines questions qui concernent la pratique et pas la croyance. Et pour autant, ces différences n'étaient pas source de critique de l'un envers l'autre. Exactement. Malgré leurs différences dans certaines questions de la pratique, des actes d'adoration, les mujtahid, fondateurs des mazhab, ne se sont pas critiqués mutuellement. Bien au contraire, l'imam Shafi'i a pris auprès de qui ? L'imam Malik, et il a fait son éloge. Il a dit de lui, lorsque les savants sont cités, Malik est comme une étoile parmi eux. L'imam Ahmad ibn Hanbal a pris auprès de qui ? De l'imam Shafi'i. Oui. Et c'est de lui, et il a dit de lui que l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad a dit au sujet de l'imam Shafi'i, il a dit: c'est une grâce que Allah nous a accordée. J'ai pu profiter de son enseignement durant des jours et des nuits. Je n'ai remarqué en lui que du bien. Que Allah lui fasse miséricorde. Subhanallah. Imam Ahmed qui dit ça de lui. Ensuite, lorsque Ash-Shafi'i est retourné à la Mecque pour transmettre et dispenser son enseignement dans l'enceinte sacrée à la période du pèlerinage, il y a rencontré les plus grands savants qui ont appris la science auprès de lui. C'est par la suite qu'il a rencontré Ahmed ibn Hanbal, que Allah l'agrée. Ibn Hanbal allait souvent aux assemblées de Ash-Shafi'i. Il le respectait beaucoup et l'honorait. Il a été dit qu'un jour, Ash-Shafi'i était sur sa monture. Ibn Hanbal marchait à ses côtés en train de réviser avec lui des questions de religion. Lorsque Yahya ibn Ma'in, un savant musulman spécialiste dans le hadith et ami de l'imam Ahmed, en a été informé, il a blâmé Ahmed ibn Hanbal. Alors l'imam Ahmed lui a dit: si tu avais été de l'autre côté de la monture, cela aurait mieux valu pour toi. Il y a également ce qu'a dit Ishaq ibn Rahawayh. Il a dit: Ahmed ibn Hanbal m'a dit à la Mecque: viens afin que je te montre un homme dont tu n'as pas vu de tes yeux quelqu'un de semblable. Il m'a alors conduit jusqu'à l'imam Ash-Shafi'i. Donc là, on voit bien que les paroles de l'imam Ahmad montrent à quel point Ash-Shafi'i était quelqu'un de particulier, quelqu'un qui a un très haut degré. Ce sont bien la science et la connaissance, ses œuvres et sa sincérité uniquement qui l'ont mené à ce haut degré et à se distinguer de ses semblables. Il excellait dans la science de leur religion au point de donner des avis de jurisprudence alors qu'il était encore un jeune homme. En plus d'être un des plus grands savants de l'islam, Ash-Shafi'i, que Allah lui fasse miséricorde, avait une maîtrise étonnante de la généalogie des Arabes, de leur histoire culturelle, sociale, politique et économique. Il était extrêmement rigoureux dans ce qu'il rapportait. Des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam.
à celui qui rapporte le hadith, il posait comme condition d'être véridique et ascète, de comprendre ce qu'il rapporte, d'avoir de la mémoire et d'avoir entendu le hadith directement de celui dont il rapporte. C'était quelqu'un qui détestait l'outrance dans la religion, c'est-à-dire le dépassement des limites fixées par la religion. Nous avons évoqué il y a quelques instants les voyages qu'il aimait tant et qu'il faisait par recherche de l'agrément de Allah. Parlons de Bagdad. À 34 ans, Ash-Shafiri a voyagé. Et il est arrivé à Bagdad, où il a résidé 2 ans. Puis, il s'est complètement libéré de ses occupations pour apprendre le fiqh, c'est-à-dire la science des lois de la religion. Et ce, auprès de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, le compagnon et l'élève de Abu Hanifa. Ensuite, il a quitté Bagdad pour y revenir en l'an 195 de l'Hégire, après avoir bien appris les fondements et les règles des fondements du fiqh. Les savants, les muhaddis et les spécialistes de la croyance sont venus profiter de sa science. C'est ainsi qu'il a diffusé sa science en Irak, où il avait des élèves et des disciples. Il a été le premier à structurer en différents chapitres les domaines du fiqh qui étaient déjà connus par ailleurs. Que Allah lui fasse miséricorde. Amin. Puis, en l'an 198 de l'Hégire, Al-Ma'moun, l'Abbasside, est devenu calife des musulmans et a proposé à Ash-Shafi'i de se charger de la fonction de juge, de qadi. Mais Ash-Shafi'i n'a pas accepté. Il n'a pas accepté cette proposition et il est parti s'installer en Égypte. Il a résidé en Égypte pendant un peu plus de 4 ans, durant lesquels ses ouvrages se sont répandus et sa célébrité s'est accrue. Et ce, en raison du grand nombre de gens qui avaient appris auprès de lui la science et qui l'ont par la suite propagée. En dehors de l'attachement à la religion, Ash-Shafiri manifestait également de grandes qualités qui montraient sa noblesse d'âme. Allah Ta'ala l'a honoré par sa grande connaissance ainsi que sa grande modestie. Il était si modeste qu'il disait « J'aimerais que l'on apprenne de moi cette science sans pour autant qu'on me l'attribue. » Il était doté d'une voix, d'une beauté exceptionnelle, au point que lorsque, tout jeune, il récitait le Coran, les gens allaient vers lui pour écouter sa belle voix, sa belle récitation. Et certains de ceux qui étaient assis à écouter sa récitation tombaient à terre, tant ces gens craignaient Allah grâce au secret de la récitation de Ash-Shafiri. Lui récitait le Coran, les gens écoutaient sa récitation et il tombait. Masha'Allah. Il avait un comportement d'excellence. Il était extrêmement courageux et généreux. Le calife Haroun al-Rachid lui a demandé un jour une exhortation. Ash-Shafiri l'a alors exhorté par des paroles qui ont beaucoup touché al-Rachid au point qu'il s'est mis à pleurer. Et il a ordonné qu'on donne beaucoup d'argent et de cadeaux à Ash-Shafiri. Mais Ash-Shafiri les a tous distribués devant la porte du calife. Subhanallah. Il est sorti de chez le calife, il a tout distribué. Depuis son enfance, il vivait modestement, en se consacrant au travail pour l'au-delà. Et le fait de côtoyer des gens de pouvoir n'a rien changé à cela. Son cœur n'a pas changé. Et ce, pour quelle raison? Parce que c'est quelqu'un qui fait partie des grands saints, des grands awliya, des vertueux de Allah, et des gens qui avaient comme prodige le kashf. C'est quoi le kashf? C'est-à-dire le dévoilement par la grâce de Allah. On va donner un exemple. Une fois, il s'est adressé à 3 de ses grands élèves. Il a dit au premier, toi, tu seras dans le hadith. Il a dit au premier de ses élèves, il a dit, toi, tu seras dans le hadith. C'était qui?
c'était Al-Rabi' ibn Sulaiman. Et effectivement, il a fait partie des gens du hadith. Il a dit au deuxième, toi, tu seras dans le débat. C'était qui? C'était Al-Muzani, son grand élève Al-Muzani. Et il s'avérait également qu'il était très fort dans le débat. Il avait le dessus sur les mauvais innovateurs, et il leur donnait les arguments et il les faisait taire par la grâce de Allah Azza wa Jalla. Au troisième, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, toi, tu seras dans le fer. Au premier, il a dit, toi, tu seras dans le hadith. Toi, tu seras dans le débat. Et au troisième, il a dit, toi, tu seras dans le fer. C'était qui? C'était Al-Buwaytri. Il est devenu un très grand savant en Égypte. Et il a vécu à l'époque de la discorde des Mu'tazila. Il a été entravé avec des chaînes de fer et transporté ainsi d'Égypte jusqu'à Bagdad. Subhanallah. Al-Shafi'i a enduré plusieurs maladies durant sa vie. Et c'est l'une d'elles qui a été la cause de son décès. Que Allah lui fasse miséricorde. Il est mort en Égypte à l'âge de 54 ans. La dernière nuit du mois de Rajab, en l'an 204 de l'Hégire. C'était la nuit du jeudi. Il est décédé chez Abdullah ibn Abd al-Hakam, à qui il avait donné son testament. Il a été enterré le lendemain, le vendredi, et ce sont les proches de Abdul Hakam qui l'ont enterré dans leur cimetière. Les musulmans ont construit au-dessus de sa tombe un magnifique dôme que Salah ad-Din, le sultan Salah ad-Din, a restauré par la suite. Et il a fait construire à côté la madrasa Salahiyya, c'est-à-dire l'école salahite, en l'an 575 de l'Hégire, en 1179 du calendrier grégorien. Cette madrasa a été un bastion, une citadelle pour la propagation de l'école de l'imam al-Shafi'i. Que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, rahimahullah à l'imam al-Shafi'i, que Allah l'agrée. Il y a beaucoup de leçons à tirer de la vie de ce grand imam. Et si on regarde bien cet homme qui a marqué les époques par sa science, par son nom, son père est mort alors qu'il n'était qu'un jeune enfant, mais cela ne l'a pas entraîné vers les groupes du mal, vers la perversité. Pourquoi? Parce que sa mère l'a orienté vers l'apprentissage de la connaissance, et ce, dès son plus jeune âge. Ainsi, le rôle des membres de la famille en matière d'éducation est primordial. Alors, mes frères, mes sœurs, attachez-vous à l'apprentissage de la science de la religion et faites en sorte que vos enfants s'y attachent. L'élévation réside dans l'attachement à la science de la religion. Et, subhanallah, et c'est grâce aux actes effectués conformément à la science et avec sincérité que l'homme s'élève en degrés et que les drapeaux de la vérité sont hissés bien haut. Masha'Allah. Écoute, c'est sur ces belles paroles que s'achève notre programme de ce soir. Barakallahu fikum. Que Allah Ta'ala vous rétribue en bien, qu'il nous accorde, Inch'Allah, de nous retrouver ensemble au paradis. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.